Combo gagnant. La pause RH qui inspire. Combo, c'est la solution RH pensée par et pour les équipes terrain. Avec ce podcast, on donne la parole à des professionnels qui bousculent le secteur de l'hôtellerie-restauration et créent des environnements de travail attractifs et performants. Bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Mathilde, qui est responsable de la communication de StaffMe. Mathilde, merci beaucoup de participer à ce podcast. Avec grand plaisir. Et ma première question pour toi, ce sera, c'est quoi ton combo gagnant au travail ? Alors au travail, mon combo gagnant, ce serait être entouré de personnes qui ont la niaque et avoir des pauses déjeuner suffisamment longues pour pouvoir aller faire du sport. Est-ce que tu pourrais me présenter en quelques mots StaffMe, s'il te plaît ? Oui, alors StaffMe, c'est une solution 100% digitale qui met en relation d'un côté les entreprises qui sont à la recherche de renforts et de l'autre côté des jeunes, des personnes qui cherchent à travailler de façon ponctuelle. Donc c'est ça la plus grosse difficulté de vos clients, c'est de trouver vraiment du staff rapidement ? Exactement. Rapidement et surtout du staff qualifié. Ça, c'est vraiment la raison numéro 1 qui motive les clients à faire appel à nos services. Parce qu'aujourd'hui, ils galèrent à trouver du renfort. On le sait, on le voit partout dans les médias. Pénurie en hôtellerie-restauration, pénurie de candidats, pénurie de main-d'œuvre, etc. Et donc, ils se tournent vers StaffMe pour trouver ces profils-là. C'est vraiment la raison principale, c'est vraiment trouver du renfort, trouver des profils, trouver des extras. Et après, on va avoir une deuxième typologie de clients, ou du moins un deuxième intérêt, c'est les restaurants qui vont pas avoir le temps de s'en occuper ou pas les compétences, ou avoir peur de mal faire aussi, pour tout le côté législatif. Et qui là, eux, vont avoir dans leur entourage des extras, des anciens serveurs, etc., et qui vont se servir de la plateforme vraiment pour l'aspect légal et l'aspect administratif et se décharger de tout cet aspect-là. Donc ils vont créer une mission, l'envoyer directement à leurs anciens collaborateurs et laisser StaffMe après gérer toute la paperasse. C'est vraiment les deux motivations, c'est trouver du renfort ou se décharger de la paperasse. Et toi, alors, quel est ton rôle chez StaffMe ? Alors moi, mon rôle, c'est faire connaître l'application au plus grand nombre, auprès des entreprises qui pourraient avoir besoin de renfort, et puis je suis persuadée que toute entreprise peut avoir besoin de renfort à un moment donné, et faire connaître l'application à tous ceux qui veulent travailler de façon ponctuelle. Essentiellement des jeunes, mais pas que, parce qu'on remarque aussi de plus en plus qu'il y a des personnes qui ont un premier job à temps plein ou à temps complet, et qui cherchent pour compléter leurs revenus, ou pour le côté un peu expérience, vont chercher des petits jobs complémentaires. Quand les entreprises viennent vous voir, c'est quoi un peu les meilleurs conseils, à part la réactivité évidemment de StaffMe, mais les meilleurs conseils pour recruter de bons profils ? Est-ce que vous avez des conseils à apporter aux entreprises ? Le conseil que je donne aujourd'hui, c'est vraiment offrir de la flexibilité. C'est vraiment ce que les jeunes, ce que les candidats cherchent aujourd'hui. Il y a quelques années, j'aurais pu dire assez simplement augmenter la rémunération. Forcément, si c'est mieux payé, il y aura plus de monde qui sera attiré par l'offre. Aujourd'hui, c'est pas ça. Dans toutes nos études, etc., ce qui est montré en premier, c'est la flexibilité. C'est dit important pour 60% d'entre eux, c'est dit indispensable pour 20%. Donc, c'est vraiment la flexibilité. Dire flexibilité, ça paraît un peu flou, mais un conseil vraiment pratico-pratique, ce serait, à la place de lancer une offre pour un CDI à temps plein à 35 heures, ce serait de découper cette offre-là en deux, donc offrir deux contrats à temps partiel. Alors oui, ça fait 2 fois plus de staff, mais au moins ça fait du staff qui est présent. Et ça, je pense que c'est vraiment un conseil qui est assez nouveau, mais néanmoins, les restaurateurs commencent un petit peu à le prendre en compte et ont compris l'intérêt des plateformes et l'intérêt de StaffMe pour cela, puisque là, on vient juste de dévoiler le top 10 des missions qui étaient le plus postées sur StaffMe de ces 12 derniers mois. Et dans le top 10, il y a 4 missions qui ont un lien avec l'hôtellerie et restauration. Donc on voit que les gérants d'établissement ont compris qu'il fallait se servir de plateforme pour proposer des missions courtes et surtout via ce canal. Et ça marche puisque 96% des missions en hôtellerie-restauration qui sont postées sur StaffMe sont pourvues. Donc vraiment, c'est proposer des missions courtes, de la flexibilité pour être sûr que les offres soient pourvues. Et donc, au-delà de la flexibilité dont tu parlais, comme tu disais, le salaire n'est plus du tout la première motivation. Ça arrive même en 3e position, puisqu'on a lancé ensemble, Combo et StaffMe, une étude auprès des jeunes que vous aidez. Et on a effectivement, en termes de motivation, donc l'ambiance au travail, la flexibilité, les possibilités d'évolution, et ensuite le salaire. Donc, on voit effectivement que ça bouge. Ce que tu disais, c'est qu'il y a quelques années, peut-être que le discours n'aurait pas été le même. Et toi, tu en penses quoi, justement, de ces résultats ? Ça me surprend, mais d'un
dans le bon sens du thème, puisqu'on voit que les motivations elles collent complètement avec ce qu'on ressent chez StaffMe nous aujourd'hui. Cette idée de flexibilité, c'est vraiment ce qu'on retrouve, l'entente, etc. Et c'est ce qui va aujourd'hui pousser les jeunes à candidater pour des missions en hôtellerie-restauration, parce qu'elles sont adaptées à leur emploi du temps. Souvent, les missions qui sont postées, c'est des missions en soirée, les week-ends, l'été. Là, on est au mois de mai, les ponts qui vont arriver, donc c'est des jours où eux n'ont pas leurs études, n'ont pas cours, et vont pouvoir donc pourvoir ces missions-là, puisque vraiment aujourd'hui c'est clair que les étudiants veulent et doivent travailler pour financer un projet, financer leur quotidien, mais ne sont pas prêts à adapter leur quotidien à leur job. C'est vraiment le job qui doit s'intégrer dans leur emploi du temps et pas l'inverse. Et ça, c'est vraiment la force, on va dire, des missions de restauration, c'est que de par leur créneau, elles correspondent complètement, et par leur nature, ce qu'il faut en termes de compétences, ça va davantage être des savoir-être, des bonnes postures, être motivé, être énergique, être débrouillard, et ça c'est complètement ce qu'incarne la jeunesse. Donc je pense que c'est ce qui les motive vraiment aussi à candidater, à tenter leur chance, et après à travailler. Et puis dans tous les cas, en général, l'hôtellerie-restauration, c'est un milieu où les personnes qui travaillent sont jeunes, et vraiment ce côté-là, la bonne entente, etc., c'est ce qu'ils cherchent. Donc en sachant d'avance que ça va être une entreprise, un établissement dans lequel ils vont retrouver des jeunes, c'est une troisième raison qui va les pousser à candidater. On parlait là un petit peu justement des motivations et des possibilités d'évolution. Vous avez fondé la StaffMe Academy. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Tout à fait. Alors la StaffMe Academy, c'est l'organisme de formation de StaffMe. StaffMe, ça a été créé il y a 10 ans pour booster l'employabilité grâce au job, vraiment en facilitant l'accès au petit boulot, à l'emploi. L'idée, c'était vraiment de gagner en compétences via de l'expérience sur le terrain, et on a voulu étoffer cette offre en proposant également des formations très pratiques, mais vraiment, on va dire, allier théorie et pratique. Donc combiner les petits boulots avec des formations courtes, parce que moi, l'idée, c'est toujours pas d'empiéter, on va dire, sur le rythme de travail classique, le rythme d'études, vraiment d'avoir ces formations en parallèle des études, proposer des formations qui soient activables, avec des compétences vraiment rapides à acquérir et qui puissent vraiment aussi booster l'employabilité derrière, donc avec des formats courts, des formats de formation le soir, en une semaine, et proposer des formations auxquelles on croit. Donc au final, externaliser ce que tu disais tout à l'heure, peut-être du temps que ces petits restaurants, ces petits établissements n'ont pas le temps d'avoir, le temps de recruter, le temps de faire passer des entretiens et le temps de former, là pour le coup. Donc peut-être externaliser tout ça, effectivement, ça leur fait gagner un temps fou, j'imagine, et une charge mentale qui est enlevée, quoi. Exactement. Avec StaffMe, qui cherche le côté un peu solution clé en main, où ils disent qu'ils lancent leur resto, ils ont besoin de staff. Ils se préoccupent ni de si le staff est bien formé, ni de ce qui sera bien présent. Vraiment, StaffMe s'occupe de tout, et vraiment en fonction des besoins du client. C'est vraiment l'idée, c'est proposer des candidats qui sont qualifiés pour ce dont le client cherche. Donc soit des profils avec beaucoup d'expérience, soit au contraire avec pas beaucoup d'expérience, mais qui auront les qualités que cherche le restaurateur. Parce que certains croient vraiment au fait que ce soit plutôt l'énergie qui prime sur les 6 mois faits en fast-food, par exemple. Donc vraiment, c'est aussi ce côté-là. Et donc vous lancez beaucoup d'études aussi sur les jeunes, sur les entreprises, sur les motivations. Vous avez examiné notamment les causes du turnover, qui est très fort en hôtellerie-restauration. Est-ce que toi, il y a beaucoup de choses qui ont bougé ces dernières années ? C'est quoi un peu les grandes tendances ? Pourquoi les jeunes partent d'un établissement ? Alors je pense que le turnover, il y en a toujours eu, mais je pense qu'il était moins problématique avant, parce qu'il y avait encore beaucoup de candidats. Je pense que c'est vraiment le Covid, il y a un peu le avant, après Covid. Avant le Covid, un serveur partait, il fallait publier une offre, même simplement mettre quelque chose sur sa vitrine. 2 jours après, on avait un nouveau serveur. Aujourd'hui, c'est différent, puisque les jeunes veulent vraiment faire un métier dans lequel ils se sentent bien, et vraiment ce côté vie perso a pris, on va dire, un peu le pas. Donc les métiers où il faut travailler le week-end, le soir, etc., c'est des métiers qui vont moins avoir de candidats, d'autant plus que les jobs en plus en hôtellerie-restauration souffrent un peu d'une mauvaise image. C'est aussi quelque chose qui est assez vu comme assez précaire, peu rémunérateur, etc. Donc ça fait beaucoup de warning et de freins à candidater ou à accepter de faire ça un temps, un tout petit peu. Puis lorsque c'est épuisant, on se rend compte qu'en fait, on préfère faire autre chose, et surtout on privilégie sa vie perso, alors on quitte ce type d'emploi. Et justement, on parlait de flexibilité, mais comment y remédier à cette fuite un petit peu des candidats ? Alors ça, je pense que c'est propre à chaque établissement. Alors évidemment, il y a des grandes tendances, comme faire attention au climat au travail, améliorer sa communication,
améliorer aussi la rémunération, proposer des perspectives d'évolution ou des réorganisations de tâches pour que vraiment ça plaise au maximum, mais aussi et surtout, et ça c'est quelque chose qu'on a découvert justement grâce à toutes nos études, c'est à s'équiper de bons outils. C'est assez étonnant, on a même cette image un petit peu presque ça peut être un peu à l'ancienne, un peu cool, les feuilles volantes, etc. en télé-restauration, mais non, ça plaît pas du tout, puisque 97% des candidats en télé-restauration s'attendent à avoir des outils digitaux. Donc ne pas en avoir, déjà, c'est se priver de candidats, et quand on en a, il faut correctement les utiliser. Tout candidat, là c'est hôtellerie-restauration, mais candidat classique, s'attend à avoir un planning qui soit bien géré, s'attend à avoir des fiches de paye sans erreur, s'attend à avoir ses heures supplémentaires bien payées, etc. Et aujourd'hui, l'hôtellerie-restauration, c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est un truc un petit peu de ce secteur-là, mais non, les candidats, 30% d'entre eux disent dès qu'il y a une erreur, quittent leur job. Donc c'est vraiment se munir d'outils pour éviter de faire des erreurs et donc éviter de perdre des candidats, dire un petit peu bêtement. Ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais vraiment à tout propriétaire d'établissement. Donc vraiment la flexibilité et des outils digitaux, ça permet vraiment de fidéliser les candidats. Oui, parce qu'au final, c'est des principes qui, pour nous deux, qui travaillons en start-up, qui sont acquis d'être payés le nombre d'heures qu'on a travaillé, au bon moment du mois, sans retard, sans erreur de paye, que les choses soient bien structurées. Et au final, l'hôtellerie-restauration, pendant longtemps, a traîné une gestion qui peut être un petit peu, entre guillemets, artisanale. Et là, pour le coup, effectivement, il faut s'occuper. Mais il y a plein de gérants qui me disent que ça coûte cher de s'équiper. Mais au final, le retour sur investissement est bien supérieur à la somme qu'ils auraient pu mettre sur des outils. Donc, Oui, tout à fait. Et ne serait-ce que si on parle encore du côté recrutement, avoir un bon outil, au final, ça va être en effet une première dépense, mais ça coûtera certainement moins cher qu'avoir un candidat qui part. Perdre de l'argent des clients pendant les 2-3 jours, on manquera d'un serveur, donc il y a aussi ce chiffre d'affaires qui sera perdu. Donc oui, moi je suis la première à croire au fait qu'en effet les outils sont ultra importants. Et aujourd'hui, certes, c'est un coût, mais ça fait vraiment la différence, puisque pareil, si on n'a pas d'outils, on n'a pas de candidat. Donc, difficile de faire du business sans staff. C'est sûr. Chez Staffme, justement, et tu l'as évoqué là, vous parlez souvent du terme petit boulot. Ça évoque quoi pour toi et pour Jean-Baptiste, qui est le fondateur de Staffme? Alors, c'est vrai que petit boulot, le terme est très péjoratif. Nous, chez Staffme, on l'emploie, mais pas du tout pour cela, plutôt dans le sens petit égale court. Sur Staffme, c'est des petits boulots parce qu'en effet, ce sont des missions qui vont durer quelques jours, quelques heures, quelques semaines, grand maximum. Mais par contre, on est persuadé que ça porte vraiment de grandes choses. Et pareil, on le voit, de la confiance en soi, de l'autonomie, un gain d'organisation, etc. Donc vraiment, c'est des petits boulots parce qu'ils sont courts, mais on est persuadé que ça apporte des grandes choses. Donc vraiment, ce terme, c'est vraiment pour ça qu'on l'emploie, mais pas parce qu'on pense qu'en effet, ils sont moins intéressants ou moins indispensables. Et de toute façon, enfin, moi, je sais pas quel a été ton premier petit boulot. C'était quoi d'ailleurs? Alors moi, j'en ai fait pas mal. Venant du Tarn-et-Garonne, le premier, l'indispensable, c'était ramasser des fruits dans les champs l'été. Ah, bien sûr. Donc je suis passée par cette case-là. Mais après, j'en ai fait des plus ou moins originaux. J'ai aussi été secrétaire médicale. J'ai été sur une aire d'autoroute, dans un restaurant d'aire d'autoroute, à faire frire les frites, à servir les burgers, etc. Donc ouais, voilà, des jobs assez différents, mais qui m'ont en effet forgé et qui m'ont aussi amené à rejoindre Staffme, puisque les jobs étudiants sont importants à mes yeux et les rendre plus faciles ou éviter d'avoir à faire 3 mois d'été dans les champs et plutôt répartir cette charge de travail un petit peu chaque semaine, c'est quelque chose que j'aurais aimé, d'où le fait que j'ai rejoint Staffme aussi. Bah pareil, moi j'ai fait plein de boulots étudiants et pour le coup, dans les derniers, j'ai été serveuse pendant assez longtemps. Et c'est aussi ce qui m'a motivée à rejoindre Combo parce qu'au final, c'était des gens que j'avais rencontrés autour de ma vie étudiante. Mais c'est ce que tu disais, c'est qu'au final, ça peut paraître péjoratif, mais même si c'est parfois, pas tout le temps, mais parfois, des boulots qui sont ingrats, qui sont fatigants physiquement, psychologiquement, ça nous apporte toujours des choses qui nous aident et qui nous guident aussi dans le futur. Donc c'est toujours intéressant, c'est clair. Ça fait. Et pour les jeunes, même nous, les utilisateurs qui emploient le terme petit boulot, eux, ils ont tendance à séparer le vrai boulot. C'est-à-dire le vrai boulot, c'est celui qu'ils feraient en lien avec leur diplôme après leurs études, type CDI, 35 heures, du petit boulot, du job qu'ils vont faire en parallèle de leur activité principale. Et eux, c'est vraiment cette notion d'accessibilité, où pour eux, un petit boulot, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement, sans avoir à passer aussi un tas d'entretiens, et où on n'a pas besoin d'expertise, de connaissances spécifiques. Donc le vrai boulot, ce serait, en tout cas voilà, quand on discute avec les étudiants, ce serait vraiment leur job en lien avec leur diplôme, alors que leur petit boulot,
Au contraire, c'est quelque chose qui va leur apporter des expériences, des compétences différentes. Et pour la notion petit, c'est la notion d'accessibilité. Ouais, c'est marrant parce qu'au final, peut-être que c'est des personnes qui vont commencer en tant que serveurs dans la restauration et qui auront envie de lancer leur business et qui auront envie d'être restaurateurs toute leur vie. Donc au final, c'était pas si petit, entre guillemets, que ça. Non, exactement. Et c'est aussi, on fait découvrir, on le voit, on ouvre des portes. Déjà, de façon globale, 38% des clients ont proposé aux candidats de les rejoindre ensuite sur le plus long terme, soit sous forme d'un CDD, d'un CDI, etc. Donc on voit aussi que ça peut naître des vocations, du moins en tout cas, le travailler plus longuement sur un format différent, c'est aussi quelque chose qui est permis grâce à Staff Me, quoi. Mais c'est chouette aussi parce que ça veut dire que donc les clients que vous avez, les entreprises, les restaurateurs, sont aussi des boîtes qui s'engagent pour le bien-être de leurs employés. Donc c'est valorisant aussi. Ouais, exactement. Justement, il y a une interview de Jean-Baptiste Achard, qui est le fondateur de Staff Me, comme je le disais, qui disait qu'aujourd'hui, en 2025, un jeune sur 2 travaille, mais que le travail étudiant n'est pas toujours encadré. Pour lui, parce que moi, effectivement, je parle à plein de restaurateurs qui me disent au final, c'est une question d'envie. Les jeunes n'ont plus envie. Et quand on leur dit si t'es pas content, tu te barres, et ils se barrent. Donc, et pour lui, en tout cas pour Jean-Baptiste, le problème, c'est pas tant un problème de flemme ni un problème d'entreprise, mais un problème de système. Est-ce que tu pourrais nous en parler de ça ? Exactement. Le chiffre clé pour démonter cette idée reçue comme quoi les jeunes ne vont pas travailler, non, c'est que, je le redisais, mais 96% des missions qui sont postées sur Staff Me Atelier Restauration sont pourvues par des candidats. Donc les jeunes, je pense, n'ont pas envie de travailler peut-être comme avant, mais ont envie de travailler tout court, d'où l'idée des missions courtes, etc. C'est quelque chose qui leur convient, où ils ont envie, où ils travaillent. Et ensuite, aujourd'hui, le fait de travailler avec l'inflation, etc., c'est vraiment devenu quelque chose de nécessaire pour beaucoup d'étudiants, que ce soit pour financer vraiment leur quotidien comme un projet. Donc on a plus de 40% d'étudiants qui travaillent. Pour autant, ils le font sous différents formats. Donc il y a le format un peu intérim, le format avec le statut auto-entrepreneur, mais il n'y a vraiment rien qui encadre le travail étudiant. Alors dans nos voisins européens, je parle notamment de l'Allemagne et de la Belgique, c'est quelque chose qui est très encadré. L'idée, et c'est vraiment c'est ce qu'on veut aussi, en tout cas en France, qu'on pousse chez Staff Me, c'est de proposer un contrat qui soit gagnant-gagnant. Gagnant autant pour l'entreprise qui recruterait, donc qui pourrait être exonérée de charges si elle fait appel à un jeune, qu'un jeune qui travaillerait et donc qui gagnerait davantage puisqu'il aurait moins de charges sur son salaire. L'idée, c'est pas de pousser des jeunes à travailler plus, mais c'est plutôt de permettre à ceux qui travaillent déjà de travailler mieux, de gagner mieux et pouvoir toujours concilier leur vie étudiante avec leurs études. En Allemagne, le seuil, vraiment, ça a été bien défini. Ils ont regardé à partir de quel moment le job empiétait sur les études. Donc, ils ont fixé une barrière horaire maximale. Et donc, ce qui fait qu'on peut dire que les étudiants ont une enveloppe d'heures à travailler. Et s'ils dépassent, du coup, ce quota-là, du coup, c'est plus des contrats étudiants. Donc, tant qu'ils restent, ça veut dire, dans cette fourchette-là, ils gagnent, on va dire, mieux. Le restaurateur aussi, également, tout intérêt, du coup, à prendre un étudiant plutôt que notre profil. Donc, ça favorise vraiment l'emploi pour l'étudiant, puisque aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche à faire connaître au plus grand nombre, c'est qu'aujourd'hui, 20% des jeunes en France sont au chômage. C'est un chiffre qui est complètement différent en Allemagne, puisqu'en Allemagne, grâce à ce système de contrat étudiant, les jeunes ont été habitués à travailler, ont des CV qui ont en effet pas mal d'expérience, donc ils ont été très vite confrontés, on va dire, au monde du travail, donc ils ont beaucoup de compétences et ça favorise énormément l'employabilité ensuite. Alors qu'en France, on arrive souvent à la fin de ses études avec peu d'expérience, des fois un peu des craintes, une peur, des appréhensions à postuler, à travailler, etc. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de chômage. Donc vraiment, le contrat étudiant, c'est fait pour mieux encadrer ceux qui travaillent aujourd'hui, mais c'est aussi permettre à ces étudiants-là et à toute la jeunesse de facilement travailler ensuite. Vraiment, ça reste notre objectif, c'est booster l'employabilité de la jeunesse. Et puis effectivement, il y a plein de jeunes qui travaillent parce qu'ils vivent dans des grandes villes qui sont chères. Moi, je pense, voilà, on est à Paris, on sait ce que c'est. Et au final, l'un des deux va être sacrifié. Ils vont peut-être sacrifier leurs études parce qu'au final, il faut bien vivre dans la ville dans laquelle on habite, ou ils vont devoir sécher le travail, voilà, parce qu'il faut réviser pour les partiels. Donc au final, ça sert personne, cette histoire. C'est ça, exactement. Vraiment, c'est faire en sorte que le job étudiant soit compatible avec les études et que les étudiants puissent correctement étudier dans de bonnes conditions et pour étudier et pour travailler. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire connaître et à pousser au maximum. Donc si jamais le gouvernement entend ce podcast, qu'ils n'hésitent pas à me contacter ou contacter Jean-Baptiste directement. Et est-ce que toi, alors parmi les staffeurs, c'est ça qu'on dit ? Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as des histoires de parcours un petit peu inspirants ?
Des staffeurs, l'avantage, c'est qu'on en rencontre pas mal, on fait des événements avec eux. Et là, j'ai un portrait, une staffeuse à qui je pense spontanément. C'est elle, à l'événement, elle est venue nous dire merci. Merci Staffmi, c'est grâce à vous que je suis data scientist aujourd'hui. Alors là, on s'est dit, data scientist, a priori, c'est pas vraiment nous ce qu'on propose en termes de missions. C'est pas des missions qui sont accessibles vraiment sur la plateforme. Donc on lui demande, ah bon, mais grâce à Staffmi, t'es sûr que c'est grâce à nous? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Elle nous dit oui, mais en fait, j'ai fait une mission, c'était une entreprise qui déménageait et donc qui avait posté une offre pour qu'on puisse venir les aider à monter les meubles Ikea. Donc elle a fait cette mission-là, donc elle a monté des meubles Ikea avec les cofondateurs de cette entreprise, elle a échangé avec eux, il y a eu vraiment un bon fit. Quand elle a fini ses études, elle a envoyé un message parce que c'était exactement ce qu'eux proposaient, et donc elle est devenue data scientist chez eux grâce à une mission de bricolage de meubles Ikea. Donc vraiment un parcours alors, inspirant, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, en tout cas ça montre, je pense, que Staffmi permet de faire, donc ouvrir des portes, créer un réseau professionnel, et vraiment c'est entrer par une petite porte, on va dire, pour accéder à son job in fine, quoi. Donc là, je pense spontanément à elle, mais après des belles histoires, comme je disais, il y en a pas mal, puisque beaucoup de staffeurs font une mission, et après ça leur plaît, et donc se retrouvent à travailler vraiment, à avoir des CDI, des CDD de beaucoup plus longue durée chez ces entreprises-là. Et parmi les dernières études que vous avez menées justement sur les jeunes ou sur l'univers de l'hôtellerie-restauration, est-ce que tu as en tête des résultats un peu étonnants ou des chiffres un petit peu forts à nous partager? Le chiffre que je retiens, moi, c'est le baromètre qui vient de sortir, c'est 4 missions sur les 10 missions les plus postées, 4 sont en lien avec l'hôtellerie-restauration. Certains pourraient voir que le côté où, en effet, il manque beaucoup de candidats, mais moi, je vois au-delà de ça, je vois vraiment ce côté, c'est bon, la marche est en route, les gérants de restaurants ont compris que les missions courtes, c'était la solution, et passer par des plateformes, c'était la solution aussi, puisque les candidats, c'est là où ils se trouvent aujourd'hui. Quand je vois encore des restaurants qui mettent sur la vitrine cherche CDI plonge avec un papier sur la vitrine, je me dis mais non, c'est pas CDI plonge 35 heures qu'il faut mettre, c'est proposer des contrats courts sur Staffmi et en proposer à plus de candidats. Donc vraiment on en revient à diviser les offres plutôt qu'en faire une seule et unique qui sera trop compliquée à staffer. Donc voilà, de dernières études, donc je retiens vraiment ce chiffre-là. Le besoin des candidats, vraiment plus qu'une attente, c'est un besoin d'avoir des outils digitaux. 87%, moi ça m'a paru énorme, j'avais jamais trop anticipé cette question-là et cette attente, donc moi je garde en tête ces deux chiffres forts. Et aussi le fait que 30% des répondants répondaient que si jamais les plannings étaient mal gérés, si jamais la paye était mal gérée, ils partaient. Ce qui est pas mal à savoir pour Combo, en effet. Je me doute. Du côté de tes clients, de vos clients, est-ce que tu as eu des initiatives inspirantes côté RH, plus côté avantage, on va dire? Moi, je parle à des gérants ou des gérantes qui, par exemple, ont arrêté les coupures, qui, effectivement, alors proposaient pas de congés illimités, ça reste réservé à quelques startups. Est-ce que toi, tu aurais des initiatives un petit peu intéressantes et qui sortent un petit peu du commun, côté RH? Des missions presque à la journée, pour être sûr qu'à la place de proposer des missions sur 7 jours d'affilée, on propose des missions chaque jour. Au moins on est sûr que la personne qui va candidater, qui va venir ce jour-là, elle a vraiment envie d'être là. C'est vraiment ce côté qui était assez puissant. C'est un traiteur qui, à la place de se dire, je vais proposer, moi j'ai des services à faire tous les midis, toute la semaine, j'ai pas forcément besoin du même staffeur, donc plutôt je vais envoyer, moi celui qui postule là pour un jour, et quand on sait que c'est une période assez courte, on a tendance à vachement se donner, vachement avoir envie. Donc c'est assez original, faut se dire, il se complique pas la tâche, mais bon, pareil, avec un outil comme Staffmi, pour lui, il n'y a aucune différence. Donc vraiment ce côté-là. Et après, ce qu'on observe beaucoup et qu'on aime bien chez Staffmi, c'est un peu la politique de la petite attention, je dirais que je développe côté RH. Ça nécessite ni de gros budgets, ni de gros moyens, mais on va dire avec le bon message, le bon geste au bon moment, ça a tendance vraiment à fidéliser les collaborateurs. C'est pas uniquement lui envoyer un message pour son anniversaire, mais ça va être apprendre qu'il va acheter un appartement, lui offrir une plante. Enfin, c'est vraiment des petits gestes comme ça un petit peu au quotidien qui font qu'on se sent vraiment faire partie de l'équipe. Donc je dirais ces petites attentions qui aujourd'hui je pense font la différence et qui sont pas si compliquées que ça à mettre en place. Et justement, alors quand tu parles par exemple de missions à la journée ou de missions courtes, nous on parle beaucoup d'onboarding. Comment ça se passe sur des missions aussi courtes? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à confier aux clients? Comment eux ils gèrent ça? Alors, les missions très courtes comme ça, elles fonctionnent, par exemple, typiquement pour le traiteur, pour du service, où le client va chercher un serveur qui a déjà un petit peu d'expérience. A priori, un service pour du traiteur, dès qu'on en a fait une fois, je pense qu'on est capable de le reproduire tout le temps. Donc, il n'y a pas vraiment ce besoin de formation ni quoi que ce soit. Je pense que ça marche très bien pour des jobs ou de la manutention, de la préparation de commandes, de la mise en rayon dans les supermarchés. Ça, c'est ce genre de mission où, à la journée, je n'ai besoin d'aucune formation.
si ce n'est savoir où sont les produits. Mais bon, je pense qu'une phrase suffit. C'est des missions où il n'y a pas besoin de formation, beaucoup besoin de qualité humaine plus que d'expertise. Et c'est vraiment ce type de mission où je pense que le format très court fonctionne, parce que 3 heures de mission à faire une tâche, ça veut dire pas forcément très agréable, ou même des fois un peu dur physiquement. Pendant 3 heures, on est à fond, alors que si ça avait été toute la semaine, peut-être même qu'au du 5e jour, on aurait dit, bon ben, 6e et 7e jour sera ça, moi, j'abandonne quoi. Et dernière question, si toi tu avais une baguette magique et que tu imaginais le monde idéal de l'hôtellerie-restauration dans 5-10 ans, ça ressemblerait à quoi ? Je pense où le staff est aussi heureux que le client. ce serait ça, ce serait vraiment des milieux, on va dire, où l'image est complètement changée, où être serveur, ce serait stylé, ce serait pas mal vu, ce serait au contraire, tout le monde pourrait se dire, quand on penserait monter un restaurant, on va pas penser en premier, ah mais je vais galérer, je vais me faire planter par le serveur le matin, je vais pas trouver de monde le week-end. Non, c'est se dire, je vais lancer ça, j'aurai aucun souci à staffer, à gérer mes équipes, et peut-être que le serveur qui aura commencé avec moi quand il avait 16 ans, grâce au contrat étudiant, il sera encore là à 45 ans, et ce sera lui qui prendra les rênes de mon futur restaurant. Donc ouais, moi j'imagine quelque chose où travailler en restauration, c'est cool, c'est stylé, et c'est pas uniquement sexy pour les étudiants qui ont besoin d'un petit boulot, mais ce serait vraiment à la portée de tous, et ça pourrait faire rêver tout le monde. Super, ça fait rêver. Merci beaucoup Mathilde. Avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Combo Gagnant. J'espère qu'il vous a inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast. À bientôt.